Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon podcast tricot. Comme vous l'avez vu dans la précédente partie, j'ai coupé le podcast en deux. Donc aujourd'hui, je vous parle de mes acquisitions et de mes futurs projets tricot. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va passer à mes achats de laine et de tricot. Il y a quelques petites choses, vous allez voir. C'est pas non plus faramineux, mais je vais vous montrer. Au mois d'août, j'ai commandé de la laine Hand de chez Drops. Donc c'est un fil qui est très retordu, il me semble qu'on dit comme ça, et qui est blanc cassé toujours, et je trouvais ça joli. Je trouvais que, je suis allée voir des projets sur Ravelry, je trouvais que ça faisait un rendu très défini, ça faisait des mailles vraiment très définies, je trouvais ça joli, et c'est ce dont j'avais envie pour mon projet. Donc j'ai acheté cette laine-ci, qui initialement était destinée au Louisiana Sweater. Oui, en fait, comme j'ai utilisé ma laine verte pour faire mon pull de chez Marie-Christine Lévesque, j'avais toujours envie de faire mon Louisiana Sweater, et donc je me suis rabattue sur cette laine-ci, qui est donc la Hand de chez Drops. Mais entre-temps, j'ai changé d'avis sur le patron, je vais vous en parler juste après. Donc j'ai commandé ces pelotes-ci, j'en ai 7. Cette laine, elle est composée de 65% de laine et 35% d'alpaga. Elle est assez douce, elle n'a pas l'air de gratter, donc on verra bien une fois qu'elle sera tricotée. Je les ai payées 27 € les 7 pelotes, donc c'était pas très cher. Et c'est de la super bulky, donc ça va se tricoter très vite, hein. C'est encore prévu pour des projets qui se tricotent en 8-9 mm. Et pour cette petite laine, je vais vous montrer. Oui, il fait partie de ma déco. C'est un ouvrage, c'est un livre tricot en fait, voilà. C'est le Knit This de Veronica Lindberg, qui est aussi connue sous le pseudo Kutovakika sur les réseaux sociaux. Elle est donc designeuse de tricot et elle a publié un livre. Personnellement, j'ai adoré les modèles qu'il y avait dedans. Je ne suis pas sûre de tous les faire, mais je les trouvais vraiment jolis. Et je me suis dit que ça me ferait un chouette ouvrage qui pourrait m'accompagner au fur et à mesure des années, je pense, parce qu'il y a vraiment des jolies choses. Je ne sais pas si je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans, mais déjà, je vais vous montrer le modèle que je vais tricoter avec ma laine Hand. J'aimerais tricoter ce modèle-ci dans le livre. Donc c'est un modèle assez classique. Vous voyez, on a un col, on a des augmentations en raglan, ce que j'ai jamais fait, donc je trouve ça chouette de pouvoir tester. Et des côtes sur le bas et sur les bas des manches. Les manches sont assez volumineuses et là on est bien resserré au niveau du poignet. C'est un design que j'aime beaucoup. Le tombé est un peu crop, donc je trouve ça vraiment joli. Et ce pull-là s'appelle Stay Up Till Dawn Sweater. Donc restez éveillé jusqu'à l'aube. C'est vraiment un petit pull assez classique, je trouve, assez simple, enfin assez classique, oui, avec une construction assez différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc pareil, ça va me permettre de passer un step et d'apprendre de nouvelles choses. Ce livre-ci, je ne vous l'ai pas dit, il est édité en anglais et en finlandais peut-être? Comment on dit? Finnois? Je ne sais pas. Mais il me semble qu'elle est finlandaise. Et donc, il est édité en, je ne sais pas comment on dit en français, Finnish. Je crois que est-ce qu'on dit finnois ou finlandais? Bref, vous avez compris. Donc, il est édité en anglais et dans cette langue. Donc, moi, je l'ai acheté en anglais. Et en réalité, je ne l'ai pas acheté. C'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, merci beaucoup. Je vais vous montrer rapidement. J'ai craqué en fait sur plusieurs modèles. Il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais je vais vous montrer ceux qui m'ont tapé dans l'œil en fait, hein, surtout. Donc il y a celui-ci qui est tricoté dans un point proche de la brioche. Je ne sais pas si c'est exactement de la brioche ou si c'est du half fisherman stitch, quelque chose comme ça. Non, si, brioche, il y a écrit brioche stitch. Donc c'est un pull en brioche, je trouve ça vraiment joli. J'aime beaucoup les pulls en brioche. Celui-ci s'appelle Maybe Forever, donc peut-être pour toujours. Et j'aime beaucoup la texture de la brioche. Ensuite, j'ai complètement craqué sur ce pull-ci. Hop, je le trouve incroyable, j'adore la dentelle en haut, je crois que là c'est pareil, c'est des points de brioche dans le bas. J'adore ce pull-là, je le trouve vraiment très beau. Je vais vous montrer le dessin technique. Hop. Donc celui-ci j'attends un peu parce qu'il y a quand même de la dentelle, j'avoue que ça m'effraie un peu. Je prendrai le temps de lire le patron pour voir si je me sens en confiance pour le faire. Voilà, je vous montre d'autres photos. Donc ça vraiment c'est un modèle qui m'a complètement subjuguée quand je l'ai vu, je le trouve trop beau. J'aime pas trop la façon dont elle l'a stylé là sur un
sur une robe. Par contre, je l'imagine carrément portée au printemps parce qu'il se tricote dans, je crois, un mélange de coton mérino. Enfin, c'est ce qu'elle a utilisé. J'aime beaucoup la texture et je me dis que porter sur un jean au printemps, ça peut être vraiment canon. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que j'ai envie de faire tous mes pulls en blanc. Donc, on essaiera de pas le faire, mais j'avoue que je suis très tentée. Celui-là, c'est le Secret Crush. Ensuite, on a le Lazy Cat Cardigan, qui est celui-ci. Et je crois que celui-là, il est dans un point Half Fisherman Stitch. Half Fisherman Rib, ouais, c'est ça. Donc je le trouve vraiment très joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a encore un autre cardigan, je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Il est jaune. Alors, hop, le voilà. Celui-là aussi, il se fait en Half Fisherman Rib et il est comme ceci. Je le trouve vraiment trop, trop beau. Est-ce que le focus peut fonctionner ? Voilà, je le trouve vraiment super joli dans ce point là de Half Fisherman Rib. J'aime beaucoup ce cardigan. Il y a plein d'autres modèles dedans. Il y a 2 modèles de bonnet. Il y a un modèle de mitaine. Je ne suis pas sûre de le faire, mais voilà. Il y a aussi ce petit pull. Alors, moi, je l'imaginerais un peu plus court, mais je le trouve sympa là avec des... Il s'appelle Bubblegum Sweater. Je le trouve vraiment très beau. Et il y a une petite paire de chaussettes aussi. Attendez. Bon, tant qu'à y être, je vous montre. Là, il y a le Ivy Sweater qui est aussi très joli avec du point texturé dans le haut du pull. Et puis le bas, je pense que c'est du jersey tout simple. Il y a aussi un patron pour homme dedans qui s'appelle le Yuki Sweater. Alors moi, je suis pas très fan de jacquard en tout cas, mais bon, je me dis que ça a le mérite d'être là. Il y a un autre patron en jacquard pour femmes que je trouve original. Pareil, je suis pas sûre de faire ça, mais je trouve que ça a le mérite d'exister et de changer un petit peu de ce qu'on peut voir. Et puis après, comme je vous disais, il y a pas mal d'accessoires. Est-ce que je vais en trouver un là? Ouais. Il y a un bonnet ici, assez simple. Il y a ce bonnet-là avec une torsade que je trouve particulièrement chouette. Et voilà, plein d'autres choses. Il y a une écharpe en brioche. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que là, on va plus y arriver. Mais en tout cas, je trouve que c'est un petit ouvrage qui regorge quand même de pas mal de patrons. Il y a 21 patrons à l'intérieur. Voilà, je suis très contente et je pense qu'il m'accompagnera bien facilement sur plusieurs projets. Donc j'espère que c'est bien écrit. J'ai hâte de tester. Mais ah oui, il y a le pull qui est en couverture là. Et elle vous explique comment faire ces petites incrustations. Pareil, je suis pas sûre de le faire avec les petites incrustations, mais un petit pull manche tombante, un peu large et assez crop, ça me ressemble bien. Voilà, donc j'arrête de parler de ce livre, mais il y a quand même pas mal de choses très chouettes. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là en termes d'acquisition, mais il se trouve que j'ai complètement craqué sur les designs de Kutova Kika, Veronica Lindbergh, et elle a fait un patron, je vous le mettrai ici, que je trouve dinguissime. C'est le Salty Days Sweater qui est composé de plein de motifs. Je le trouve hyper moderne et en même temps super intemporel. Il m'a vraiment tapé dans l'œil, mais grave quoi. Et pareil, ça c'est le genre de patron, je n'y vais jamais parce que j'ai peur de toute cette texture, de tout ça. Et puis elle a sorti un tuto vidéo sur sa chaîne YouTube que j'ai regardé en entier pour voir si je comprenais tout ce qu'elle montrait. J'ai tout compris, à voir dans l'exécution, mais en tout cas j'ai acheté le patron parce qu'il y a ce tuto vidéo et je me sentais assez accompagnée encore une fois pour pouvoir tenter, et je me dis que là c'est vraiment mon petit challenge à moi. J'avoue que j'ai très envie de le commencer, mais je me dis que c'est pas raisonnable parce que j'ai déjà 2 en cours, donc pour l'instant je patiente un peu. De toute façon j'ai récupéré ma laine aujourd'hui, je l'avais commandée sur un site qui s'appelle Luce Laine Tricot qui vend la marque Drops, qui est souvent moins cher que les autres revendeurs. Je trouve que ça s'équivaut très souvent, mais parfois il y en a un qui est moins cher que l'autre. Donc moi j'ai 3 fournisseurs pour Drops. Il y a Luce Laine Tricot, il y a Kalidou et il y a Linde Hobby. Donc là j'ai commandé chez Luce Laine Tricot et c'est arrivé en point relais aujourd'hui, donc je suis allée le chercher. Vous vous doutez qu'encore une fois, j'ai eu envie de faire ce pull en blanc, et puis je me suis raisonnée parce que je me suis dit que j'avais quand même cette laine-là qui m'attendait en blanc et que mon ouvrage actuel est dans un espèce de blanc cassé chiné beige, et c'est sage, et j'ai choisi une autre couleur. J'ai choisi du camel, voilà. En fait, mon objectif avec le tricot, c'est de me créer des intemporels, des basiques de ma garde-robe qui soient dans des belles matières, de la laine, de l'alpaga, des choses assez nobles, puisque finalement, jusqu'à maintenant, je n'avais que des pulls avec au moins 50% d'acrylique, si ce n'est 100%,
des choses du commerce classique, hein, Etam, Promode, etc. Et j'avais envie de me faire des choses un petit peu plus qualitatives. C'est pour ça que je me tourne souvent vers des couleurs un petit peu classiques, mais qui, je pense, peuvent m'accompagner longtemps et que je pourrais facilement reporter. Bref, je m'égare. Donc j'ai acheté Celency pour pouvoir faire le pull Salty Day Sweater. Donc j'ai de l'Alpaca Silk de chez Drops. Hop, qui est celle-ci. Donc j'ai pris cette couleur-là, qui est la numéro 36. Est-ce que j'ai ma facture? Hop, oui. Donc j'en ai pris 9 pelotes, j'en ai eu pour 19,26 € parce qu'il y a la Alpaca Party. Si vous suivez Caroline Création, je pense que vous l'avez déjà entendu parler de cette promo. Je crois que c'est une promo qui dure tout le mois de novembre et de décembre chez Drops. Tous les revendeurs revendent l'Alpaca moins cher. Donc là, une pelote, c'était 2,14 €. Donc j'en ai pris 9. J'ai calculé mon métrage avec le patron. Et donc c'est une laine qui est composée 77% alpaca et 23% de soie. Donc je l'ai prise pour remplacer pareil le mohair. J'espère que ça ira en termes de diamètre, puisque eux ils conseillent de la tricoter en 5 mm. Mais je pense que ce sera assez comparable à ma Midnight Stole de chez Camarose en fait. Donc à voir sur l'échantillon. Et pour aller avec, j'ai pris la Flora de chez Drops toujours. Celle-ci, elle est composée de 65% de laine et 35% d'alpaga. Et donc elle est caramel. Vous la voyez un petit peu trop jaune, elle n'est pas aussi jaune, mais elle est quand même chaude, alors que ce camel-là, il est assez froid. Mais je le savais en les achetant, et je me suis dit que justement de les combiner, ça ferait une couleur un peu un entre-deux, parce que je trouvais ça un peu trop chaud. Et ça, j'aimais bien, mais c'était peut-être un peu éteint. Et je me dis que les deux ensemble devraient un petit peu se réveiller l'un l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-ci. Et celle-ci, c'est la couleur 25, pardon, je ne vous ai pas précisé. La Flora, c'est la couleur 25. Et c'était vendu 1,75 € la pelote de Flora. J'en ai pris 7, j'en ai eu pour 12,25 €. Donc, quantité pull de ces deux produits-là, j'en ai eu frais de port inclus de 5,50 € pour 37 €. Et le patron était, je crois, 6 €. Je crois que quand je l'ai acheté, il y avait une promo, j'ai dû le payer 4 € et quelques. Voilà, donc ça me ferait un projet sympa, qui va m'occuper un bon moment parce qu'il y a de la texture et plein de choses à faire dedans. J'en aurais eu pour grosso modo une quarantaine d'euros, donc je suis très contente. J'ai hâte de faire mon échantillon pour voir comment se marient les laines, si ça fait joli les deux ensemble. Mais voilà, je suis hyper enthousiaste, j'ai très envie de le castonner tout de suite, mais je me retiens parce que sinon je ne saurais jamais sur quel pull avancer. Déjà entre le pull et les chaussettes, j'ai du mal à choisir à chaque fois. Donc je vais les garder bien au chaud, mais j'ai trop hâte de tricoter tout ça. Écoutez, j'ai parlé vachement longtemps, je pensais que j'avais rien à vous montrer, mais en fait en faisant la liste, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pu vous faire un épisode intermédiaire parce que mon précédent podcast tricot remonte à il y a plusieurs mois maintenant. Bon bref, j'essaierai peut-être de faire des choses un petit peu plus régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est le type de vidéo que vous aimez retrouver aussi sur ma chaîne. Ça change un peu d'habitude, moi je prends beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. Je me sens encore très débutante en tricot, mais je sens qu'au fur et à mesure, je gagne un peu en assurance. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous montrer aussi mon évolution tricot, puisque je vous rappelle que quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais aussi débutante en couture. Aujourd'hui, je ne me considère plus du tout débutante en couture, clairement. Mais voilà, ça me fait plaisir de tester de nouvelles choses et d'apprendre encore et encore et encore. Je crois que c'est vraiment mon moteur, c'est d'apprendre. Et c'est pour ça que j'aime autant me lancer des challenges, coudre des manteaux à col tailleur, tricoter des fringues, ouais. Bon, j'adore ça et je trouve surtout qu'il y a vraiment deux moments différents. C'est vrai que je cours rarement en semaine. J'aime bien passer du temps avec mon mari et le soir et donc le voir et qu'on discute de nos journées, etc. Et c'est là que je tricote très souvent. C'est le soir quand on est tous les deux en train de regarder la télé ou autre. Et je vais plutôt aller me mettre dans mon atelier le week-end pour coudre. Donc j'ai trouvé un bon équilibre en fait entre ces deux hobbies et j'y prends beaucoup de plaisir et de plus en plus en fait au tricot. Au début j'ai eu un peu de mal, j'avais des douleurs aux mains, etc. Maintenant ça va mieux, donc voilà. Bref, je divague, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.